Stéphane Bern exaspéré par l'Eurovision? Si est-il désolant. Stéphane Bern n'a pas sa langue dans sa poche. D'ailleurs, l'animateur de l'Eurovision n'a pas hésité à montrer son agacement en découvrant que la magnifique langue de Molière n'était présente dans aucune chanson de cette 66e édition. Un comble. Animateur de l'Eurovision aux côtés de Laurence Boccolini. Stéphane Bern semble avoir été très déçu de cette 66e édition diffusée le 14 mai 2022 à Turin, en Italie. Alors qu'il était en train de regarder et de comparer les différents participants. Le passionné d'histoire française a remarqué un détail qui l'a beaucoup chagriné. Personne n'interprète une chanson avec la sublime langue de Molière. Personne ne chante en français cette année. Si est-il désolant, a-t-il lâché face à sa co-animatrice, ne pouvant contenir plus longtemps sa déception. En effet, lors de cette édition, la France interprète le titre Full Une chanté en breton tandis que la Belgique a choisi une chanson en anglais. Un véritable sacrilège pour Stéphane Bern. Se souvenant sans doute qu'il était à l'écran, l'animateur de l'émission Secret d'Histoire a tenu ensuite un discours plus tempéré. Ne dissimulant pas pour autant un certain agacement. Enfin, on peut chanter en breton. Ce qui est formidable aussi, a-t-il ainsi ajouté. Sûrement un peu gêné par les remarques de son acolyte et désirant remettre une ambiance plus légère sur le plateau. Laurence Boccolini a ensuite énuméré la liste des langues locales qui ont été représentées par la France et les autres pays au cours de l'histoire du concours ces dernières décennies. Désolant ou non, la France a en tout cas terminé avant-dernière du classement à la 24e place avec 17 petits points derrière l'Allemagne qui est régulièrement à la dernière place en 1964, 1965, 1974, 1995, 2005, 2015, 2016 et 2022. Pourtant l'année dernière, Barbara Pravi avait frôlé la victoire avec sa chanson Voilà, en français donc. Elle avait accumulé un total de 499 points, terminant donc à la seconde place du vote des jurys professionnels, 248 points, et à la troisième place du vote du public. Cette année, l'Ukraine, considérée comme favorite depuis plusieurs semaines, a été sacrée grande gagnante du concours avec son groupe Kalosh Orchestra et la chanson Stefania. Derrière elle était placé le Royaume-Uni en seconde place puis l'Espagne avec Chanel Terrero, ayant été accusé de promouvoir la maltraitance animale.